coup d'envoi. C'est parti. Le coup d'envoi de ce triathlon, de ce Lindals Pro Plus Triathlon Series, 4e manche de cette saison 2024. Oh la chute, attention sur ce beach start. C'est vrai que c'est difficile, hein, c'est pas beach évident. Start, hein. D'autant plus avec cette barre. Là, pour le coup, on est marée basse. On a eu des courses un petit peu plus tôt dans la journée où on rentrait beaucoup plus vite finalement dans l'eau. Hein. Oui, tout à fait. Ça rajoute une difficulté énorme aux triathlètes. Enfin, une difficulté, une spécificité, on va dire, hein, de ces départs qui sont sur la côte atlantique, qui jouent avec les marées. Et là, on a quasiment une centaine de mètres à courir. Donc, autant dire que courir dans le sable, il peut se passer des choses, des petites chutes. Il faut être concentré. Ouais. Il faut avoir une bonne proprioception et courir vite. Donc, un gros start. Et le plongeon d'un seul coup, on se retrouve dans l'eau et le cœur est déjà bien haut et il faut tout de suite savoir où aller, se placer et évidemment prendre les bons pieds. Et le fameux départ qu'on a vu tout à l'heure où il a fallu courir à toute allure dans le sable pendant 100 mètres, eh ben, il faut le refaire à la sortie. Ça vaut pour le retour, exactement. Voilà, exactement. Et là, je crois que ça fait presque encore plus mal à la sortie d'eau puisque là, on a fait l'effort, hein, on ne voit pas grand-chose sur ce qui se passe devant quand on est en train de nager, mais on se fait une petite idée. Et puis là, à la sortie de l'eau, on voit un peu mieux les écarts quand on est athlète. On prend la mesure finalement de la qualité de la natation qu'on vient de produire. Est-ce qu'on est dans le coup? Est-ce qu'on n'est pas dans le coup? Est-ce que les écarts sont grands? Le premier pack, le deuxième. Alors, en tout cas, Léo s'est déjà fait doubler. Ouais. Donc voilà, il y a une grosse pression là. Tom Lernaud qui est aux avant-postes. On voit Dorian et Tom Richard aussi qui sont là aux avant-postes vers la 7e et 8e place. Les garçons de Valence également, hein, qui sont plutôt bien positionnés là avec les Jérémy Quindos aussi dans le coup. Ouais. Allez, pour l'instant donc pas d'écart, hein, effectivement, même si on voit un Harry Leleu par exemple, hein, pour Liévin qui se retrouve à une trentaine de secondes, mais c'est une file qui n'a pas de cassure, on va dire, pour l'instant aux avant-postes. Allez, Aurélien Gemme, un des meilleurs Français aussi sur tout le circuit en termes de course à pied, qui vient de prendre son vélo. Est-ce qu'il va être dans la cassure, dans le premier pack? Est-ce qu'il va y avoir une cassure? Là, c'est vraiment un des moments cruciaux de la course, hein, puisque la natation n'a pas réellement creusé les écarts. C'est maintenant. C'est maintenant, là, quand on monte sur le vélo, il faut à nouveau produire un effort considérable pour finalement être dans la bonne dynamique, bonne stratégie de course. Si vous nous rejoignez ici à Quiberon, eh bien vous faites bien. 4e manche des Lindals Pro Plus Triathlon Series avec une course qui est en train de se décanter sur ce championnat de France des clubs et sa 4e manche. Une équipe de Poissy, multiple vainqueur de l'épreuve, qui est en position de force, notamment avec Dorian Coninx, son champion du monde en titre, mais accompagné également de Tom Richard ou encore d'Antoine Duval. Une équipe également qui a ses 3 représentants au sein de ce groupe de tête. C'est les Sables Vendée Triathlon de Pierre Lecor, magnifique 4e, on s'en souvient, dans les rues de Paris lors des Jeux Olympiques. Il est accompagné de Jérémy Quindos et de Noah Servet, le Belge. Pour l'instant, le Triathlon Club de Liévin qui est en tête de ce championnat de France des clubs après les 3 premières étapes avec 58 points, avec 12 points d'avance sur son plus proche poursuivant, est en difficulté très clairement. Yanis Seguin étant son seul représentant dans ce groupe de tête. Harry Leleu, Brandon Copeland sont dans un groupe de poursuivants qui est donc à 52 secondes. Voilà, on vient d'avoir l'écart. Là, pour le coup, là, ça Fred, grandit. il est plutôt en train de grandir, cet écart. Oui, hein. là, on est vraiment au fait de ce qui se passe derrière aussi, hein, même si pour l'instant à l'écran on voit beaucoup évidemment le groupe de tête. Là, on prend conscience que derrière ça a du mal à s'organiser, ça se regarde un petit peu, sûrement des athlètes un petit peu moins forts aussi, et donc l'écart grandit et ça fait pas du tout l'affaire du club de Liévin. Oh non, qui est peut-être en train de perdre très gros. Et là, en tout cas, c'est maintenant. Ça va partir très fort. Attention là pour ceux qui nous regardent, c'est un beau spectacle là. Souvent, ce premier kilomètre course à pied, ça va jouer des coudes, mais surtout ça va courir très très fort. Là, on est quasiment sur
pas loin de 2,35, 2,40 au kilo sur ce premier kilomètre, hein, sur un 5 km en tout. On a un gros effort là qui se fait dès le début du parcours, alors que ces athlètes finalement viennent tout juste de poser le vélo. Avec le départ canon de Michele Bortolamedi sous les couleurs du Trival Degré. C'est vrai qu'on est habitué à suivre les Pink Panthers, l'équipe féminine, sous la houlette de Mathilde Gauthier, la capitaine d'équipe. Allez, Aurélien Gemme, notre petit jeune là qui est très bon coureur, excellent coureur sur ce début de saison en France sur les Lindals Pro Plus Triathlon Series. Il est là. Ouais, gros départ de Louis Vitello également, qui est revenu sur Dorian Coninx, sociétaire de Saint-Jean-de-Mont. Il est là, voilà, il est en train de revenir sur Michele Bortolamedi. Ça y est, Pierre, il est parti, il part de loin. Oh, l'accélération. Il est parti d'un coup. Oh, magnifique. Ouais, c'était franc du collier. Pierre, il est parti là, ça y est. Alors derrière Dorian Coninx, Aurélien Gemme, qui sont capables de tenir. Tom Richard qui essaye de se battre, mais c'est fini, semble-t-il, pour Yanis Seguin. Voilà le podium. Pierre, il en a quand même, il en garde un peu sous le coude. Il a lancé une première attaque, histoire de secouer le cocotier et de voir qui est-ce qui était capable de s'accrocher jusqu'au bout. Là, ça calcule plus trop, ça donne tout. On connaît les qualités de finisseur de Dorian Coninx. Il en a remporté tellement des courses. Allez, on y est là, on voit la ligne d'arrivée. Et oui, là, c'est trois grands sprinters. Hein. Trois grands sprinters, là, ça va être un très beau spectacle. La ligne droite, elle est étroite, là, sur la fin. Allez, on veut voir évidemment ce dernier sprint avec un Pierre Lecor qui est en train de prendre, pas le meilleur, non, sur Dorian Coninx qui s'impose une nouvelle fois au sprint. Le spécialiste du sprint qui s'impose devant Pierre Lecor. Aurélien Gemme pour le Metz Triathlon 3e. Tom Richard qui vient prendre le 2e résultat pour Yanis 5e. Poissy. Yanis, ça a un petit peu coincé, semble-t-il, pour Antoine Duval. Mais la 8e place va permettre à Poissy de remporter cette étape. On peut d'ores et déjà l'annoncer. Alors Poissy était très loin au classement, à 29 points de Liévin. Donc ça ne reviendra pas à la première manche, à la première place. Ils vont se replacer mais par contre, les Sables Vendée, eux, quel finish, peut-être prendre la tête. Quel finish c'était, j'en avais le cœur à 200 de plus. La belle course qui nous a offert nos deux Olympiens. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.